תודה רבה, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. Messieurs, Boker Tov, Chag Sameach, Moadim, les Simcha. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, Baruch Hashem. 32 degrés au soleil, on n'est même pas à l'ombre. On y arrive tout de suite, on y arrive tout de suite, on y arrive tout de suite. 2 minutes. Il faut couvrir cet endroit, vous avez dit, avec du canis de bambou. Non, mais on va le recouvrir. C'est juste, après la fête, on le fait. On est bien comme ça, pourquoi couvrir? Je voudrais vous dire une chose ce matin. Bruchim Abaim, que vous êtes tous là ce matin avec nous en force à Dor HaGeoula, Baruch Hashem. Poleg, Yamim, Natania, Eret Israël. Los Angeles, non, on est en Israël, on est bien. Alors, Richard, d'abord, pour la réponse chez les mains. Joël Teila Batodet, Liz Noémie Batjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Véronique Batoraïda, Jocelyne Batoraïda, Beya Batramsa. Eric Ben Moussa pour ta Chana belle-mère. Batsara. Hein? Chana Batsara, Bechar Kol Chola, Amicha Israël, Myriam Bat, Beya Batramsa. Beya Batromsa, Gamra Bataziza, chez Esther Batsipora, Nissim Ben Aziza, Zora Solika Batsultana, pardon, Sarah Bataziza, Léa Batraya Chana, Bamari Rabbi Abraham Bar Simcha Jouli, David Ben Monique. J'accueille tous nos amis de France, de Miami, de Los Angeles, du Canada, d'Afrique, de Cahors, de toute la France. Avec nous aujourd'hui, ça fait déjà 2 jours que nous sommes à Chol HaMoed, mais on accueille ceux qui sont dans les mi-fêtes. Aujourd'hui, qui c'est qui m'a dit lundi de Pâques? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que c'est lundi de Pâques? C'est Richard. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il y a un qui m'a envoyé. Je sais, c'est Damien. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé. Enfin, je dirais pas qui c'est qui m'a envoyé. C'est Gérard. Il m'a envoyé une question de Halakha, est-ce qu'on cherche les œufs de Pâques? Où on est arrivé à Chemichou? Pascal. En plus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, bon. Ouais, chez nous, les Algériens, ils disaient aussi le jeune, il appelait le carême. Je comprenais pas ce que c'était, moi. Ma grand-mère, elle me disait le carême. Le carême et la calotte. Et la calotte. Ouais. Allez, soyez un peu marocain, ça y est. Ça suffit. Pourquoi marocain? Parce que on a passé. Alors aujourd'hui, à travers un message extraordinaire de la Torah que nous sommes en train de lire actuellement, la sortie d'Égypte, j'ai été interpellé par une idée qui est une idée, elle est énorme. Alors j'accueille d'abord nos amis sur les réseaux sociaux qui sont connectés avec nous. Moadim les Simcha, Bracha Ve'atzlacha, Refoua Shelema, par la fête de Pesach Bezrat Hashem, de grands miracles, chacune dans sa vie, dans tout ce qu'il a besoin. Amen, Ken Yiratzon. Le verset il dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, nos ancêtres, ils cuisirent la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, gâteau de matzot, car ils n'avaient pas levé, car ils furent chassés d'Égypte et ne purent s'attarder. La Torah est en train de te dire ce qui s'est passé. Nos ancêtres sont sortis avec des galettes. Vegam tseda lo asu lahem. Dieu il demande qu'on rajoute ça dans le verset. Et même des provisions. Ils ne firent pas pour eux. Rashi ramène. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Magid Shifran chez l'Israël. Dieu a voulu louer nos ancêtres, le peuple d'Israël. Chez l'Ohamrou qui n'ont pas dit. Et Arnetze la Midbar Blotseda. Comment allons-nous sortir dans ce désert sans prendre des provisions avec nous? Et là, et Minou Vehalrou. Ils ont eu la foi en Dieu et ils sont partis. Moi, quand j'ai lu ce verset, j'étais interpellé. Je suis parti chercher un peu dans le livre. J'ai retrouvé dans un livre d'un de nos maîtres, le Rav Shvadron. Il ramène une chose extraordinaire. Parce que moi, ça m'a embêté, ça. Que Dieu a loué le peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte sans prendre de provisions. Il les a loués. Et pas seulement qu'il les a loués, vous allez voir, parce que il va leur dire une chose extraordinaire. Il va leur dire,
ces mots qui ont été... Rémi, ou qu'est-ce que tu fais? Franck, Allô, vous partez vous voulez vous sauver à l'anglaise? Franck, D'abord, je ne sais pas pourquoi on appelle ça à Tu l'anglaise. dois rester, hein. Franck, On a Ouh, besoin de c'est toi. lundi de Pâques. Où vous allez? Franck, tu travailles pas aujourd'hui, allez viens. Moi je vais planquer les œufs. J'ai piscine. Très bien. Et Jérémie, le prophète Jérémie, va louer le peuple d'Israël à travers un verset extraordinaire. Qui sont sortis sans prendre de provision. Koamar Adonai, ainsi a dit Dieu. Zacharti lach chesed neuraïr, ahavat kelulotaïr, lechter acharai bamidbar, be'eretz lo zeroua. Traduction de mots. Dieu il dit, je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse. Ta jeunesse, ça veut dire au début que tu étais un peuple. Au début que tu es sorti d'Égypte. Je te garde, dit Dieu, ce souvenir avec une affection. Dieu, il nous aime jusqu'à aujourd'hui en 2022. Vous savez pourquoi? Parce que nos ancêtres, il dit Dieu, au moment de leur jeunesse, au début de ce que c'était un peuple, au temps de tes fiançailles, je venais de me fiancer avec toi puisque le mariage va se traduire par la Torah qu'on va recevoir. Quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Ça veut dire, il dit, Jérémie, il ramène le prophète Yirmiyahu, que Dieu dit, je me souviendrai tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Et je ne vous lâcherai pas. Vous savez pourquoi? Parce que au tout début, vous m'avez suivi dans le désert, avec une foi extraordinaire. Il dit, Rav Shvadron, il dit, attendez, il y a un gros problème ici. Très gros problème. Il dit, ils avaient deux choix. Allez, venez, on va, parce que là, on est là en train de faire du truc, machin, vous m'avez suivi, etc. Il dit, Rav Shvadron, ils avaient deux choix ici. Le premier, la Hamtin des Getzalmavet de rester dans ce camp de la mort, le temps de préparer à manger. Bon, ils sont partis sans prendre de provisions. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Benjamin, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils sont sortis sans prendre de provisions. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Faire des provisions. C'est-à-dire rester dans ce camp de la mort encore quelques semaines, le temps de ramasser des provisions. Deuxième solution, c'est de ne pas poser de questions comme ils l'ont fait et de partir. Et de partir alors qu'ils n'avaient pas de provisions. Il dit, je comprends pas, il dit un problème ici qui m'échappe. Si Moïse, sans avoir fait aucun miracle, leur demande, vous me suivez, on s'en va. Moi je comprends que là il y a un problème, ils vont se dire, mais il est mignon ce rabbin, mais où on va y aller comme ça, dans le désert, sans manger, sans rien. Mais il te dit, l'histoire s'est pas passée comme ça. L'histoire s'est passée que quoi? Chez la Yitzia Kadma Shana Shlema, Bashodedou à Maharachot. Écoutez-moi bien les mots. Il s'est passé une année où Dieu, regardez les mots qu'il dit, Shodedou ha Maharachot, où la nature a disparu. Il s'est passé une année, pendant une année. La nature a disparu. Pendant un an, le monde s'est renversé devant cette puissance atomique qui était l'Égypte. Nous jusqu'à aujourd'hui on se souvient de ça. On puise notre foi par ces miracles. Et eux, ils l'ont vu de visu. Comment Dieu il a renversé la nature. Le mot nature n'existait plus. Quand quelqu'un venait leur dire mais il y a la nature, ils se marraient de lui. Et plus de nature. Vous prenez chaque plaie. C'était monstrueux. Le Nil était devenu de l'hémoglobine. Les poissons étaient morts. L'Égyptien qui prenait à boire, son eau devenait du sang. À moins qu'il ne l'achetait du juif. Et ça restait de l'eau. Et ainsi de suite. Et il te dit, venez, prenez simplement les deux dernières plaies. Parce que peut-être qu'ils ont oublié les autres il y a 6 mois, il y a 8 mois. Mais les deux dernières, dont la dernière qui vient de se passer il y a quelques heures. Les deux dernières. Le juif, il marche, il y a le soleil avec lui. Et l'Égyptien est pétrifié. Sur place. Par comment on appelle ça? Un rocher. Une obscurité opaque
qui ne pouvait même plus bouger. Et le juif, il marchait, il rentrait dans la maison de l'Égyptienne. C'est une folie. Et la dernière plaie, la pire. Les premiers-nés des Égyptiens meurent et les premiers-nés juifs restent vivants. En sachant que les Égyptiens avaient fait dormir leurs premiers-nés cette nuit dans les lits des maisons des Juifs avec les premiers-nés des Juifs. En se disant, peut-être que nos premiers-nés seront un peu épargnés. Et le premier-né juif se lève et le premier-né égyptien est mort. Alors il te dira, Shvadron, après avoir vu tout ça, je vois pas. La foi des bénis Israël n'était plus une foi comme ça. Ils l'ont vu. De suivre Moshe, de partir avec lui, sans provision. Après avoir vu tout ça, c'est compliqué ou c'est pas compliqué? Pas compliqué. Mais c'est pas compliqué. Moi, si je verrais ça, si on nous fait ces 10 plaies là maintenant, Chas Shalom ici, et après, celui qui nous fait ces 10 plaies nous dit, vous me suivez, mais on y va. Mais on y va. Et Dieu, il te dit, des millénaires après, il te dit, Zacharti la chesed neoraïr, qu'est-ce que je t'aime? Qu'est-ce que je t'aime? Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as suivi, sans provision. Et là, il te dit, Rav Shvadron, un mot qui fait très mal. Il dit comme ça. Moi j'aurais dit plutôt le contraire, messieurs. De rester en Égypte et de ne pas suivre Moshe, ça aurait été la pire bêtise à ne pas faire. Eric, tu me suis? Ça aurait été la pire bêtise de ne pas faire. Et tu vois bien que le verset te dit, ils sont sortis sans prendre de provisions. Ah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'énorme après tout ce qu'ils ont vu? Et il donne quelque chose. Il dit, regardez, je vais vous dire une chose. Il dit, nous savons que dans le monde matériel, les connaissances, sans les applications de ces connaissances ne valent rien. Il dit, tu peux apprendre la technique d'une voiture, tu peux apprendre le code de la route, tu peux tout apprendre. Mais tu n'as pas fait des cours de conduite, tu vas directement sur un mur. Et pourtant, tu sais tout. Comment la voiture elle marche, l'embrayage, tout, les vitesses, les machins, tout. Tu as tout appris en théorie. Ça ne sert à rien, wallo, zéro. J'ai un ami qui était commandant de bord. Tous les 6 mois, il m'a dit, il devait aller dans un centre spécial en Allemagne pour faire des tests en simulateur de toutes les pannes qui pouvaient arriver dans un avion, Laura Leno. Il m'a dit des choses. Tu es dans ce simulateur, tu as l'impression d'être dans un vrai cockpit. Et l'avion qui pique, et tu dois la reprendre. Il m'a dit pourquoi? Pour que les gestes, tout ce qu'on a appris, ça rentre dans les gestes. C'est-à-dire qu'entre la connaissance et l'application, il y a un monde. Et là, il dit Rav Shvadron, la même chose. Toute émouna, toute foi, tu peux parler de foi, la foi. Tu sais, ça va être quand ton moment de test, au moment où tu devras l'appliquer dans ta vie. Et ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. La théorie et la pratique. Tu peux fermer tes yeux, dire Emouna, zéro. Tu peux l'avoir à l'intérieur de toi, zéro. Si au moment de l'application, elle ne sort pas, et là il te dit, c'est juif. Mais ils ont eu la Emouna. Mais beaucoup de personnes ont vu des choses là-bas en Égypte. Des millions n'ont pas voulu sortir. Ils ont été tués. De nos frères ont été tués pendant Makat Bechorot. Ils n'ont pas voulu sortir. C'est resté chez eux en théorie. Mais en pratique, c'est autre chose. Quand il t'arrive quelque chose, est-ce que tu es... Et là, je vous fais découvrir, ça va pas être long. Mais du miel. Moi je dis ça m'a fait très mal quand j'ai lu ça hier. J'ai dit, ben maître, où je suis par rapport à tout ça. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Parce que ce que je vais dire maintenant, c'est très lourd. Aolam Hazeh, il dit le Rav, Bet Sefer le Emouna. On est venu dans ce monde, c'est une école de Emouna. Une école de la foi. Traduction, le but de notre venue dans ce monde, c'est d'apprendre la foi. Et après que tu as appris la foi, tout ce qui va t'arriver dans la journée, c'est des tests.
d'application de cette foi dans laquelle Dieu y verra où tu es. C'est à quoi? Tu peux parler de la foi. Jusqu'à demain, tu parles de foi. On va voir. Quand il arrive quelque chose. Où tu es. Adam, chez Neretzar, il dit, il donne des cas. Mais c'est qu'à vous les appliquer dans toute votre vie. Je vous lis les cas qu'il donne. Un homme qui est arrêté par un policier. Ben Betzedek, Ben Shelo Betzedek. Allez, le policier, il est fait comme ça. Allez, mince. Oh là là. Que ça soit pour quelque chose de justifié. Le type, il est là, il a pris voie d'arrêt d'urgence, maman. Il y a un policier, il le cueille comme une fleur. Aïe. Il sait que c'est foutu. Soit il comprend pas, mais il a arrêté. Bon. On nimtza b'mifran shel emuna. Voilà. Dieu, il te dit, allez, test. On y va. Voilà, il faut chez l'Imouna. Et vous savez qu'on a étudié depuis déjà 1 an et demi. Il y a 3 règles dans la Emouna. Allez, on y va. On va voir. Et ça peut être le policier, ça peut être ta femme, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être ton mari, ça peut être qui tu veux. Vous transposez ce que je suis en train de dire maintenant à tous les cas. Première chose, tu dis, il y a 3 klalim dans la Emouna, il y a 3. Pour accomplir ce test, il y a 3 piliers. Tu les accomplis pas, ne dis pas que tu as la foi. C'est quoi les 3 piliers? Le premier, Yamin Shekach Haboré Ratza. C'est ce qu'il a voulu Dieu. Première chose, le policier t'est fait comme ça. Tu dis Hachem, c'est ce que tu as voulu. Lo Ya'ashim Afechad. Attention que tu ne mets pas la faute sur quelqu'un. Lo Alatzmo ni sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis un abruti. Oh, je m'en veux. Ni sur toi. Et il te dit, ni sur ta femme. Chez la Khatsauto, la Guillaumaire. Elle m'a dit de venir en vitesse. Qu'est-ce qu'elle m'a saoulé. Et à cause d'elle, j'étais stressé. J'ai pris la bagnole, il y avait les feux rouges, j'ai passé. À cause d'elle. Qu'elle t'appelle en plus au téléphone. Ne me parle pas. Ne parle pas à cause de toi, j'ai pris un PV. Ne parle pas. Je ne veux même pas t'écouter. J'en peux plus. Tu m'as saoulé. Entends? Ah, ok. Et ni le policier qui t'a arrêté. Betzedek, je comprends pas pourquoi il m'a arrêté. Le type en face, il est passé au rouge, il n'a pas arrêté. À moi, il m'arrête, des mecs. Qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il m'a vu avec la kippa, parce que si, parce que là, ok. Il te dit, premier klal, premier règlement. Zema chez Hachem rotse. Mécréant va, kofer. Si tu parles de Emouna, tu mets ta kippa, tu fais tes filines, et tu pètes un câble, kofer. 1. Zema chez Hachem rotse. C'est Emouna, Zema chez Hachem rotse. Premièrement. Deuxièmement, Yamin Shakol et Tova. Ah, vas-y, maintenant tu vas sourire. Il faut que tu aies la Emouna, c'est le deuxième pilier, que c'est pour le bien. Shipirusho, Asechel, Mevin, Vekoveya, Shema, Shekorin, Roulo, le Tova, Achadam, Tsarich, Lashlich, Atasechel. Tu vois ce qui nous est demandé toute notre vie, Damien? Jette ton esprit. Ton esprit qui est en train de te dire, c'est de ta faute. C'est de la faute de ta femme, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de ton patron, c'est de la faute de ci, c'est de la faute. Jette-le. Le Sechel, l'esprit analytique, n'a pas sa place chez un juif qui est mami. Elle n'a pas sa place. Zotomeret, mitalem mimasha sechel mevin. Le cerveau, il va commencer à analyser. La faute de qui? C'est la faute de qui? Tout de suite. C'est de la faute de qui? J'en ai marre. C'est de la faute de qui? C'est de ma faute, tu es un abruti. Et c'est de la faute de ma femme, c'est une abruti. Et c'est de la faute de mes enfants, je vais les tuer. Et c'est de la faute de mes parents, j'en ai marre. Et c'est de la faute de ça. Oh non, il te dit, Kialpia Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, à Koletova, elle sourit en plus. C'est pour le bien. Velachelis Marveillot d'élaborer, Shichalachlo, tu dois remercier Hachem. Puisque c'est pour le bien, tu dois remercier Hachem qui t'a envoyé ce flic. Troisième pilier. Yamin Shaboré Rotsele Kareboto Elav. Troisième pilier de la Emouna, c'est que quand il t'arrive quelque chose, c'est pourquoi Dieu est en train de t'envoyer un message. Soit parce que tu es en train de t'éloigner et que vite il veut te ramener vers lui parce qu'il t'aime. Tu entends? Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé ça, ce souci. La reine. Les flèches et matrines et d'aver imachoter. Alors il te dit, regardez, prenez ça, transposez-le avec votre femme, ou avec qui vous voulez, avec vos parents, avec vos enfants, avant que tu parles avec le policier. Pendant que tu t'arrêtes, tu commences à... Et regarde-moi bien, regarde un peu la pensée d'un juif. Commence à réfléchir sur tes actions. Et commence à faire tes chouvas. Et tu dis, Boré Olam, les fanecha galou yakol, Hachem, toi tout est clair devant toi. Atayodea, toi tu sais.
sur quelle faute tu m'as envoyé ce petit coup-là. S'il te plaît, Hachem, aide-moi à ne pas flancher devant cette épreuve que tu m'envoies, qui est un test de Emouna, et de le passer très bien. Arini Mekabel al-Atzmi. Je prends sur moi. Comme ça tu dis, pendant que le policier te dit Niarot, t'avais Niarot chez la bronite, pendant qu'il te dit Niarot chez la bronite, il va me tuer, il va m'escater. Non, Kadosh Baruch Hu, Hachem, Toda Rabba, merci Hachem. Je sais que ça colle les Toba et que tu m'as envoyé ça pour me faire. Ça peut être ça, ça peut être que quand tu rentres à la maison, ta femme elle te dit un truc et tu as la même chose. Et alors, et je sais que tout ce que tu m'envoies c'est pour le bien. Et à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité de réparer ce que j'ai fait de mal. Tu vois là, t'es plus avec... Hé, Eric, t'es plus avec le policier. T'es avec qui là maintenant? T'es avec qui? Quand ta femme elle est là, t'es plus avec ta femme, t'es avec qui là? Hachem. Avec Hachem. Kamouvan, attention, il te dit, faites très attention. Ne commencez pas à vous énerver sur le policier. Et ne le... Lola khaniflo, comment on dit? Et ni le... Khanifout. Lui passer la pommade. Lui passer la pommade. Monsieur le policier, excusez-moi, monsieur le policier. Il te dit pas du tout. Et à plus forte raison, il te dit, ne t'énerve pas sur lui, ne le maudis pas, et quelque chose comme ça. Il a rien à faire, lui, dans cette histoire, lui. Ibn Hakar, il s'est conduit comme ça. Alors, il sache que cette épreuve que Dieu vient de lui envoyer, il a passé brillamment. Léo Matzot. Alors que, Adam Shechassera lo Emouna, quelqu'un qui n'a pas cette foi, qui va péter un câble, il va devenir fou. Rochev Shachoter wa Koveya, et Zeronesh et Kabel. C'est sûrement le policier qui va décider. C'est le policier qui décide quelle punition je vais y avoir. C'est pas Dieu. Alors, la reine Bitrila au Marnif, il commence à dire au policier, excusez-moi monsieur, mais vraiment vous avez raison, excusez-moi, etc. Il te dit, il dit les mots qu'amène Rabbeinu Bachye dans Chovot Alvavot. Kizewa klal be'an hagat aboré. Je traduis les mots que dit Rabbeinu Bachye dans Chovot Alvavot. C'est une règle dans les mains de Dieu. Shemiche boteyach be'ezed davar zulat aboré. Que celui qui met son bitachon, sa confiance sur quelqu'un. Massir aboré ashgachato me'alav. Dieu enlève sa providence de cette personne ou maniach auto bemiche batachalav. Il te met comme un jouet dans les mains de celui que tu as mis ta confiance. Shem te dit, tu mets la confiance sur quelqu'un, aucun problème. Moi, ma providence, mon aide que j'avais sur toi, je te l'enlève et tu vas voir, tu vas devenir il va t'écraser. Cette personne va t'écraser. Et là, il dit, la reine, vous allez le voir, tous ceux qui se mettent devant le policier comme des chiffons par terre, en essayant de le soudoyer, etc., vous allez voir que le policier, il va lui mettre la totale. Il va dire, il est horrible. Il est horrible. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il s'est acharné sur moi. Après, il m'a dit, il y a le phare qui va pas. Et il y a la roue qui va pas. Mais non, vous pouvez mettre ça sur autre chose. Lui, il prend une image du policier qui t'arrête. Mais c'est la même chose. Et là, juste une dernière petite chose, et je vous laisse partir, c'est très rapide. Quelqu'un qui se trouve devant un juge, convoqué au tribunal. Maman. Alors là, déjà pendant des jours et des jours, plus personne ne peut te parler. Tu es dans une colère monstre sur tout le monde. Ne m'adressez même plus la parole. Convocation au tribunal. Alors il te dit, au fait, encore une fois, c'est un test que Dieu t'envoie. Au fait, compte, c'est même pas, le problème, c'est même pas le jugement. On est en train de te réveiller dans le ciel pour te dire une chose. Que l'homme échané, attention, Imour Hachem, que tu aies vraiment fait une bêtise et que tu t'attends à ce que le juge va te sanctionner. Ou que tu te dis, je comprends pas sur quoi il m'a convoqué, j'ai rien fait de mal. Tu me suis ou non? Dans les deux cas, il te dit, il te dit, écoute-moi bien, que tu sois dans un cas où tu sais que c'est chaud pour toi, ou dans un cas où tu sais que c'est pas chaud pour toi, dans les deux cas, tu dois faire tes choubas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est juste un signe du ciel. Que quoi? Qu'il y a quelque chose à arranger. Et il doit savoir. Le verdict, en fait, il est même pas en bas. Il est fait en haut.
des cachers ou Ahmed, et que quand tu vas te retrouver devant un juge de chair et de sang, dans le ciel, au fait, on est en train de te juger. T'as jamais dit? Selon tes mérites et le contraire. Et c'est le verdict qui sera fait en haut, qui sera donné dans le cœur du juge. Ouais. La reine, quelqu'un qui a la Emouna, avant d'aller en jugement, bien sûr qu'il doit faire un peu des shtadlout, il doit bouger un peu, prendre un avocat. N'oublie pas une chose, hein, l'avocat le meilleur au monde, il ne peut pas se battre contre le verdict d'en haut. Tu as entendu, Eric? Il ne peut pas se battre contre le verdict d'en haut. Mais Shuntarboula chez le Praklit, que ce soit le meilleur avocat, le verdict d'en haut, il sera là. Ok, Fichiv Sekolemara, et vous allez le voir, que selon le verdict qui a été fait en haut, sera fait en bas. La reine, c'est pour cela. À la place de dépenser des milliards avec un avocat, pour prendre le meilleur avocat du monde, commence à faire tes chouvas, tu vas voir. Mais Gamka Cherou Yodea, et même qu'il sache que même si son affaire est lourde, il sait qu'il va prendre un gros paquet sur la tête. Ou Enonivhan, mais il n'a pas peur. Et il commence à parler avec Dieu et à faire tes chouvas sur tout ce qu'il a fait. Les mauvaises choses. Il s'est conduit mal avec les gens. Il s'est conduit mal avec ses parents. Il s'est conduit mal avec sa femme. Il s'est conduit mal. Ah, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il est là, il va te faire payer tout ça. Et là, il est en train de te secouer. Très bien. Et là, j'ai dit, j'arrête. Hachem, j'arrête, j'ai compris. J'arrête. Parce qu'il sait que seule la teshuva va mettre un verdict en haut positif. Et ce verdict en haut positif va être positif en bas aussi. Les gars, Kacherou Yodea. Attention, il te dit. Même si tu sais que ton dossier est léger. Et l'avocat, tu rentres chez l'avocat, il t'a pris 10 000 et il te fait zeshtouillot. Je vais te l'arranger en un quart de tour. Il te dit, méfie-toi de ce quart de tour. Pourquoi? Il te dit, parce que si ça t'engage pas à faire une teshuva maintenant, en n'ayant pas compris que ça venait d'en nous, eh ben, il te dit, tu verras une chose extraordinaire. Que même dans un dossier léger, tu risques de prendre très lourd. Et c'est arrivé pas une fois et pas deux fois. Que le juge, il y a eu un moment, il s'est acharné complètement contre la personne. Alors que le dossier était léger, je comprends pas, ils l'ont mis en tôle. Lama, Bémet Lama. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Des mecs qui font des bêtises de je sais pas quoi. Il sort, et lui, et l'avocat, il lui avait dit, léger. Il lui avait mis 100 000, parce qu'il avait dit léger. Pas compris, il n'a pas compris, Makara. Parce qu'il n'a pas compris une chose. Le jugement, il n'y a pas de jugement ici comme ça. Le jugement, il est en haut. Il n'a pas compris qu'il n'y a rien dans ce monde qui est comme ça. Et alors, quelqu'un qui n'a pas la Imouna, il a peur. Il arrive devant le juge, il est comme un fou, il a peur. Mais Colby Trono, et tout ce qu'il a fait, c'est de prendre les meilleurs avocats. Et, comme on l'a dit, il a mis son espérance sur les meilleurs avocats. Et l'avocat a fait de lui quoi? Rien, une pompe à fric et il est parti en tôle. Lema. Je termine avec ces mots, j'ai pour 30 secondes. 30 secondes, Il dit le Rav, il m'est arrivé combien de cas avec des personnes qui se sont retrouvées devant des jugements très durs. Et je leur ai demandé, prenez un avocat basique, normal. Ne prenez pas une ponte. Mais faites une teshuva totale, et priez, et dites à Hachem, je sais qu'Hachem, tu vas me juger à ce moment-là. Et à Kadosh Baruch, je te demande la rachamim, et je fais teshuva sur toutes mes actions. Et il dit, vite palelo bikshuma boreshi vatelet akzera. Et ils ont prié pour que Dieu lui enlève l'akzera, pas le jugement. Et ils sont venus me dire après que c'est le juge lui-même qui s'est mis à les défendre. Et qui a dit, mais qu'est-ce que vous avez contre ce monsieur? Mais je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était très énervé sur la police et sur tout le monde. Et il l'a mis dehors. T'as mis Vinedze. Voilà. C'est-à-dire, traduction. Les bénis Israël, ils avaient la émouna, la foi. C'est pas ça l'essentiel. La foi, tu sais, c'est quand ça marche. Quand t'as un pépin qui t'arrive, tu jettes le sérel. Tu jettes ton esprit. Et tu commences à parler avec Dieu. T'as mis Vinedze. Sinon, sans ça. Sur cette... réflexion d'aujourd'hui, je vous laisse partir. Faire quoi, j'en sais rien, puisque c'est lundi de Pâques. J'en sais rien. Hein? Allez. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atzakadosh Baruch Hu les Zakot.